Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 23 juin. L'autorité portuaire des Seychelles a ouvert une enquête sur un incident au cours duquel du gaz ammoniaque s'est échappé d'un bateau de pêche espagnol mercredi dernier. L'incident s'est produit à 2000 nautiques de Port Victoria. Suite à cet incident, plusieurs autorités ont été déployées pour aider à une opération visant à sauver les personnes qui se trouvaient à bord du bateau de pêche. Selon les autorités, l'incident était l'un des plus graves auxquels elles avaient à faire face, où 2 des hommes à bord du bateau de pêche ont perdu leur vie. Le secrétaire principal du département de l'aviation civile, des ports et de la marine, Alain Renaud, a déclaré que le département est en train de travailler avec les autorités espagnoles concernant l'enquête, et ce afin de déterminer les circonstances qui ont abouti à cet incident. Pendant ce temps, l'autorité portuaire a récompensé les officiers qui ont travaillé durant l'incident de fuite d'ammoniac. Ils ont reçu chacun un certificat en signe de reconnaissance pour le travail remarquable qu'ils ont fait, durant lequel ils ont mis leur propre vie en danger pour aider à sauver les vies des personnes qui étaient à bord du bateau de pêche. La Seychelles Petroleum Company, CPEC, a signé un protocole d'accord avec les forces de défense pour augmenter la capacité de stockage de carburant à plusieurs endroits clés des forces de défense. L'augmentation de la capacité coûte 3,5 millions de roupies et vise à aider la force de défense à étendre sa présence en haute mer, ce qui en retour repoussera de la piraterie qui dans le passé a nui à la vente de carburant de CPEC aux navires internationaux. En retour, les forces de défense devraient équiper la flotte de la CPEC lorsqu'elle navigue dans des eaux sujettes à la piraterie. Un atelier de travail organisé par le département de l'emploi et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, se tient actuellement aux Seychelles. L'objectif de l'atelier de 5 jours, qui a débuté ce lundi, est d'élaborer une feuille de route pour la construction d'une architecture de détection en matière de sécurité nationale pour les matières nucléaires ou radioactives qui échappent au contrôle réglementaire. Les Seychelles, l'île Maurice, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine sont les 4 pays qui participent à l'atelier de travail qui se déroule à l'hôtel Berjaya. Au cours de l'atelier, les pays participants sont en train d'approfondir leurs connaissances sur les meilleures façons de détecter, de contrôler et de gérer les matières nucléaires et radioactives. Pour le chef de la délégation de l'AIEA, Maxandre Poran, chaque État doit maintenir un régime de sécurité nucléaire efficace. La coopération internationale et les échanges de bonnes pratiques sont essentiels pour que chaque État puisse disposer et maintenir un régime de sécurité nucléaire efficace. Afin de développer une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire efficace, il est recommandé de suivre une approche globale et intégrée au niveau de l'État pour la détection des matières hors contrôle réglementaire. Et cet événement, cette semaine, permettra à la République de Centrafrique, la République démocratique du Congo, à Maurice et aux Seychelles de préparer, de développer une feuille de route pour planifier, organiser et perfectionner leur architecture de détection. L'atelier se termine demain. C'est le 21 du mois prochain que la commission anticorruption, la CCS, donnera sa décision sur l'affaire des accusations de faux documents contre Farine Rajan. Ce matin au tribunal, l'avocate anglaise chargée de l'affaire, Karen Robinson, a demandé 4 semaines pour monter le dossier. Elle a passé les 2 dernières semaines aux Seychelles à faire sa propre enquête. La commission anticorruption a dit au juge que c'était la dernière fois qu'elle demande plus de temps pour finaliser l'affaire. L'affaire porte sur la création d'un faux document censé être un accord de prêt qui a permis l'achat d'actions évaluées à 4 millions de dollars américains dans une société à Singapour en 2016. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.